Dans cette position, le roi blanc est loin. Et nous allons d'abord regarder si le pion peut se transformer sans être rattrapé par le roi. Et non, le roi rattrape le pion. Mais il y a une astuce qui permet d'aller plus vite. Vous comptez le nombre de cases qu'il y a pour aller au bord de l'échiquier, vous le reportez horizontalement, et si le roi est dans le carré, il rattrape le pion comme nous venons de le voir. Une autre possibilité est de tracer une diagonale jusqu'au bord de l'échiquier. On revient et on ferme le carré. Il y a une exception, lorsque le pion avance de 2 cases, il faut faire le carré à partir de la case de devant. En effet, si nous faisons notre carré, là nous voyons que le roi est dedans, donc il est censé rattraper le pion. Mais comme le pion avance de 2 cases, c'est comme s'il avançait de la case qui est devant lui. Et à partir de ce moment-là, si on trace le carré, le roi ne revient pas. Nous allons le vérifier. Le roi est derrière le pion, il ne peut donc pas rattraper le pion. Nous allons le vérifier une nouvelle fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le roi n'est pas dans le carré, il ne rattrapera pas le pion. Le roi n'est pas dans le carré du pion, mais le pion est bloqué par le pion noir. Nous allons donc l'obliger à s'en aller en prenant le fou. Nous donnons 5 points, il en mange 3, mais après nous avançons et le roi ne reviendra pas. Si les noirs ne reprennent pas, on a une tour de plus et on gagne. Le roi noir est dans le carré. Donc le pion ne pourra pas se transformer s'il part tout seul en avant. Le roi va le rattraper. Mais il y a une idée ingénieuse. Nous allons sacrifier le pion. Les noirs sont obligés de prendre le pion, sinon il va aller se transformer. Et nous avons mis un obstacle sur le parcours du roi qui ne va pas pouvoir revenir à cause du pion. Et là, il est obligé de perdre un temps et de sortir du carré. On le voit, le roi n'est plus dans le carré. Et le pion peut se transformer en dame.